Bonjour les taureaux, on se retrouve pour votre taroscope du mois d'octobre, on va dire 45 jours à partir du moment où vous regardez cette vidéo, donc on va dire octobre, mi-novembre. On se retrouve pour votre tirage sentimental pour les couples et célibataires. On fera un petit love book à la fin de la guidance pour s'amuser. On va commencer par une énergie générale avec le tarot crypte, les messages de nos guides avec la triade et l'oracle des miroirs et des précisions sentimentales avec le fou sentimental. On est parti pour vous, mes amis, les couples taureaux. Alors, bonjour mes amis taureaux, on commence avec le tarot Klimt. Merci d'être là parmi nous pour ces messages généraux avec le tarot. Mes taureaux en couple, on a le cavalier d'épée, le roi de bâton et le valet d'épée. Alors on a des épées et des bâtons, donc ce qui nous indique que là vous êtes en pleine action, mes amis taureaux, en couple. On voit que il y a beaucoup de choses sur le feu. On a des actions rapides, on a le valet d'épée, on a des nouvelles d'expansion, d'évolution, d'accroissement de la situation. Le roi de bâton, vous avez la pleine maîtrise de vos sujets et de vos projets. En fait, vous êtes très occupés, mes amis taureaux en couple à l'heure actuelle. Peut-être que vous déménagez, peut-être que vous achetez, peut-être que vous construisez, mais en tout cas, on voit des taureaux qui sont très occupés dans leur foyer. Alors, nous avons le roi de coupe et le valet de denier. D'un point de vue amoureux, vous vivez quand même en ce moment une harmonie assez relative. Vous n'avez pas vraiment le temps de vous en occuper, mais globalement, pour l'essentiel, tout va bien. D'accord. Il n'y a pas de sujet à ce niveau-là. Nous avons le roi de coupe. On peut dire avec ce roi de coupe que vous êtes très soutenu dans vos entreprises, soutenu dans vos projets, soutenu dans votre profession par votre partenaire. Le valet de denier nous indique que vous avez effectivement un soutien assez perceptible dans vos actions. D'accord. Vous vous sentez épaulé, vous vous sentez considéré. Avec ce valet de denier, on voit qu'il tient de manière très précieuse cette énorme, on va dire, cette énorme écu. Donc votre couple est assez stable, il est stabilisé et surtout orienté vers l'accomplissement de vos projets communs. Voilà. De manière générale, on a un couple qui est dans l'action, on a un couple qui est occupé, et pour autant, il ne délaisse pas, comment dire, il ne délaisse pas le côté sentimental et émotionnel, même si il est moins développé en ce moment. On voit que vous êtes quand même dans un couple solide, dans un couple qui est certes préoccupé, mais qui n'oublie pas de considérer son partenaire. Voilà. Bon, je vais tirer quand même une autre carte pour voir les énergies générales de cette fin d'année, de mois d'octobre, début novembre. Ok, voilà. Ok. Alors nous avons la reine de coupe et le 10 de denier. Donc, de manière très simple, vous n'avez pas oublié de vous occuper de votre partenaire, de votre conjoint. On voit que la reine de couple, et c'est la femme comblée par excellence en amour, qui est quand même... Vous n'avez pas arrêté de sortir, d'avoir des rendez-vous, des dates. Le 10 de denier nous invite quand même à nous intéresser au couple, dans son efficacité. Donc là, je dirais que
Votre couple est solide, il est de manière très, très classique, tout va bien, mais vous êtes orienté vers la réalisation de vos prochains succès. Voilà, c'est-à-dire que d'un point de vue émotionnel, là en couple, mes amis taureaux, il n'y a rien à apporter, il n'y a rien à enlever. Disons que vous êtes sur une espèce de routine agréable et sans accroc ni aspérité. Je pense que c'est une situation parfaite pour mener à bien vos projets. En tout cas, forte de ce constat où il n'y a aucun problème et que vous êtes très très affairés, mes amis taureaux en couple, on va poser des questions à nos guides pour savoir qu'est-ce qui se passe. Si nous avons de nouveaux messages. Ok. Nous allons le frère, la mort et l'initiation. Alors là, vous apprenez à coopérer d'une nouvelle manière, mes amis taureaux en couple. Là, on voit que vous avez institué dans votre routine quotidienne, dans votre manière de communiquer, une toute nouvelle façon de vivre votre relation. On a un changement assez radical. Vous apprenez à vous adresser à l'autre autrement, communiquer autrement, ou peut-être que quand vous êtes très occupé, vous avez des phases horaires très déterminées concernant vos relations intrapersonnelles ou vos relations intimes, votre relation de couple. En fait, je pense que tout est absolument cadré et bordé en ce moment. On a l'épreuve. Bon, ça n'a pas été extrêmement simple, ceci dit, à mettre en place. Il a fallu beaucoup communiquer pour essayer d'éviter que l'autre se sente lésé. Là, ce que je vois, mes amis taureaux, il y en a un de vous deux qui prend la chose de beaucoup plus difficilement que l'autre, hein, quand même. Ça avait l'air tout plat comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. D'accord. Vous avez projeté certainement, dans certains couples, vous avez projeté certainement de voyager bientôt. D'accord. Et vous pensez que la communication et tout ce que vous êtes en train de réserver sur le côté émotionnellement va pouvoir ressortir à ce moment-là. C'est comme si vous aviez reporté toute votre attention sur un futur soit voyage, soit vacances, soit... en tout cas, c'est une période de repos que vous avez projetée à deux. Et c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que vous avez projeté de vous occuper de votre intimité. Et on me dit qu'effectivement, c'est lors de cette phase de vacances, de villégiature, peut-être une petite escapade à deux que vous allez... soit vous l'avez déjà programmé ou vous allez le faire. Il y a effectivement toute la source des futurs changements qui vont germer dans votre relation. Donc ce voyage, ces vacances sont très importantes pour la suite. Ça va déterminer un petit peu la santé de votre couple à l'avenir. Alors nous avons l'hérédité et l'isolement. Vous fonctionnez, mes amis taureaux en couple, vous fonctionnez à l'heure actuelle de manière très isolée. Alors c'est pas le mot, vous fonctionnez en autarcie. Vous êtes un couple un peu dans l'autarcie, on va dire ça. Vous vous êtes replié sur vous deux et sur vous-même et vous avez très peu d'interaction avec l'extérieur à l'heure actuelle.
Et ça vous va très bien. C'est pas un reproche. Hein. Vous êtes très centré, c'est ça. Vous êtes très centré sur le travail. Vous êtes très centré sur l'acquisition de votre confort. Et dans la construction, en tout cas, de votre confort, peut-être... peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'achat, le déménagement, le projet, l'entreprise familiale. En tout cas, vous êtes très auto-centré, mes amis taureaux. Vous vivez en vase clos. Alors, pour cet automne, vous allez commencer à récolter les fruits là bientôt de tous vos sacrifices, de tout vos travail, de tous vos travaux, pardon. Et mes amis taureaux en couple, vous allez enfin pouvoir souffler et avoir des moments de tranquillité. D'accord? Et là, on a le voyage. On sent que certains ont vraiment mis une deadline sur sur leur couple en disant, bon, bah écoute, là, chérie, bon, on travaille à fond et cet été, on va se retrouver. En tout cas, on a vraiment cette idée de voyage et de... C'est comme si pendant le voyage, vous allez faire peut-être un débrief, un résumé. Vous allez peut-être vous retrouver à ce moment-là, mais vous êtes un petit peu en suspens et en autarcie jusque-là. Et on voit quand même avec la victoire que vos entreprises vont quand même être couronnées de succès. Alors, on a un petit mensonge. On ne dit pas tout entre vous. Ah. Alors, il y a quelqu'un qui est moins engagé que l'autre. Quelqu'un qui n'a pas encore dévoilé à son partenaire, qui n'avait peut-être pas l'intention de se marier, peut-être pas l'intention de s'installer. En tout cas... on a quelqu'un qui dissimule un petit peu je dirais pas la réalité, mais plutôt ses véritables intentions, d'accord? Ça vaut pas pour tout le monde, mais on a la jalousie et le papyrus. Donc, il est possible que quelqu'un dissimule un petit peu ses véritables, pas intentions, mais ses véritables motivations. D'accord? Ou peut-être que pour faire plaisir à l'un ou à l'autre, vous n'avez pas complètement dévoilé vos intentions. On a une petite jalousie qui va apparaître. Disons qu'il y en a un qui est un petit peu... qui ne l'a pas encore bien exprimé, vous allez l'apprendre, qui est un petit peu jaloux, peut-être de la réussite un peu plus spectaculaire de l'autre. Et ça va être exprimé de manière assez, pas brutale, mais ça va être exprimé de manière assez déroutante. C'est comme si, pour un petit peu vous punir ou punir l'autre de sa réussite un peu trop... spectaculaire, en tout cas extravagante, compte tenu de la jalousie qui est nourrie quand même d'un côté, il est possible que peut-être il vous fasse un petit peu payer par bêtise, hein, surtout, hein, je tiens quand même à le dire, mais un peu payer en vous disant que non, il ne voudra pas s'engager, ou enfin il va un peu bouder, quoi, et un peu ralentir l'évolution de couple. Enfin, c'est un petit peu malsain quand même, hein. Il y a un petit côté compétition en couple là qui me paraît un petit peu malsain. Ça vaut pas pour tout le monde, mais c'est quand même quelque chose à relever. Bon, nous avons l'enfant, la chance et l'argent. Donc bon, en tout cas, toutes vos entreprises vont bien fonctionner, mes amis taureaux en couple. On a une très jolie fin d'année, d'accord, des festivités, voire même peut-être des annonces de grossesse vers la fin de l'année, d'accord.
Ne misez pas tout forcément sur les vacances ou sur le voyage qui est prévu pour vous exprimer. La petite jalousie, là, le petit truc un peu larvé, où finalement je boude un peu, donc je ralentis un peu l'évolution. Ça, c'est à creuser et ouais, c'est à crever surtout. C'est adapté à crever entre vous. Sinon, tout va bien. Vous êtes très occupés, mes amis taureaux. On se retrouve de toute façon au mois de novembre. Non, 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 je vais peut-être... je vais quand même regarder Full Sentimental. J'ai oublié, voilà. Alors, nous avons des allers-retours, nous avons le Sagittaire, on a sûrement des déplacements qui vont se faire courant au mois de décembre. On a des allers-retours du qui... Disons qu'il va y avoir beaucoup d'ajustements au mois de décembre, d'un point de vue émotionnel. On va voir l'évolution, ok. C'est des petits ajustements qui vont nous mener où, s'il vous plaît. Vous sentez déjà poindre. Ok. Il faut réagir dès aujourd'hui, domination et dépendance. Bon, il y a quand même, malgré tout, pour certains couples de taureaux, on a des jeux de pouvoir qui sont assez intenses à l'heure actuelle. Et, bon, d'accord, on a l'évolution. Il y a quand même une union, hein, donc tout n'est pas perdu, il n'y a absolument pas de problème. Par contre, on vous dit de réagir aujourd'hui ou dès aujourd'hui concernant des jeux de pouvoir, des allers-retours. En fait, vous vous testez. Voilà, vous êtes en train de vous tester à l'heure actuelle et ce jusqu'en décembre. D'accord, vous testez la solidité, les limites de l'autre. C'est un jeu entre dépendance et domination. Je dirais que c'est un petit peu ce qui va pêcher dans ce couple et il faudra vraiment faire très attention à ne pas à mettre ses limites et ne pas se faire happer une partie de son territoire émotionnel par l'autre. D'accord. En tout cas, on va vers une union stable, certes, mais vous êtes encore en train de, pour certains, pas pour tous, ce sont des messages qui sont assez distincts. En tout cas, jusqu'en décembre, au moins, vous allez faire des allers-retours, des petits conflits de jeux de pouvoir qui vont s'installer, enfin pour que chacun puisse, en tout cas, déterminer son territoire avec beaucoup de... on va dire beaucoup de limites à mettre. Hein. Il y a beaucoup de limites à mettre. Il y a des limites à mettre, mais on a quand même une évolution vers une union. Ça va être un peu des ajustements jusqu'en décembre. En tout cas, c'est surtout pour les nouveaux couples que je parle. Mais on a une issue qui est quand même très positive. On a toujours la réussite. On a quelques jalousies, des jeux de pouvoir, de la domination. Mais Sagittaire, si ça vous parle, c'est pour vous. En tout cas, je parle vraiment à des couples récents là pour le dernier message. Bon, on se laisse pour le mois de novembre et le tirage sentimental. On se laisse aussi pour le Love Book dans quelques instants. Merci pour vos partages, vos likes, vos messages et vos abonnements si ce n'est pas déjà encore fait. Toutes les infos sont en barre de description si vous avez besoin. Et on se retrouve bientôt. Mes amis taureaux célibataires, on se retrouve pour votre tirage du mois d'octobre, début novembre, pour le taroscope sentimental. On va commencer avec le tarot Klimt. Pour une ambiance générale, on va poursuivre avec les messages de nos guides, avec la triade et le full sentimental. Pour finir, on a aussi l'oracle des miroirs que je viens d'oublier. Les love books à la fin de la guidance pour s'amuser, on est parti. Alors, pour votre ambiance générale, mes amis taureaux célibataires, déjà une carte par terre, ça commence. Toujours pareil. Alors, par terre, nous avons, et c'est important, le 2 d'épée et le 6 de bâton.
Alors le 2 d'épée, on voit que vous êtes dans une grosse hésitation, mes amis célibataires. Vous êtes devant un choix cornélien. Vous ne savez pas de quelle manière agir concernant cette question. Et quelle est cette question? Le 6 de bâton nous indique qu'effectivement, vous ne savez vraiment pas quel chemin prendre pour arriver au succès. Alors, vous avez une hésitation concernant la voie et le chemin à prendre. Ça, c'est ce qui va occuper votre mois d'octobre, mes amis taureaux célibataires. La décision concerne quoi? Concerne qui? Nous avons le 7 d'épée, le 9 d'épée. Alors là, on est dans les épées à fond. Ok. Et la reine de denier. Alors, vous êtes malheureusement, ou heureusement bien sûr, en train de vous poser des questions sur des stratégies à adopter pour pouvoir vous mener au succès financier. Là, on est vraiment sur du professionnel, du financier, du patrimonial. Vous êtes en train de vous poser des questions sur quels investissements vous allez adopter, quelle stratégie vous allez épouser afin de en finir avec une espèce de précarité. Alors c'est pas la précarité genre pauvreté, une instabilité plutôt qui vous semble vraiment détestable. Vous ne supportez pas, mes amis taureaux, là de ce que je vois avec ce tirage et la reine de denier, vous ne supportez pas de ne pas être dans la sécurité financière. Vous êtes en train d'essayer de déterminer quelle voie adopter pour parvenir enfin à cette sécurité. C'est vraiment ce qui vous préoccupe à l'heure actuelle, c'est le matériel. Alors mes amis taureaux célibataires, vous êtes en quête de sécurité. C'est ce qui ressort de ce tirage pour le moment. Je vais encore tirer une ou deux cartes avant qu'elles tombent par terre. Nous avons le valet de bâton et le cavalier de denier. Donc nous sommes toujours dans la même perspective. Le cavalier de denier, c'est que vous attendez des nouvelles assez rapides, des nouvelles assez percutantes concernant vos finances et on va dire votre confort matériel, d'accord? Le valet de bâton, c'est vraiment la récompense, le but qui est recherché. Le but qui est recherché, c'est vraiment, avec le cavalier de denier, c'est un apport rapide de la sécurité matérielle. Vous êtes en train de travailler à ce sujet, mes amis taureaux célibataires, et pour le moment, nous n'avons pas grand-chose de sentimental. En tout cas, c'est ce qui va vous préoccuper ces prochains mois. Vous mettre peut-être des sous de côté, peut-être voir... faire des réserves. On sent que vous êtes très inquiet. On sent que on vous sent inquiet, mes amis taureaux. Pour autant, même si vous êtes inquiet, sachez qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Hein. Vous avez quand même le cavalier de denier qui va vous apporter de bonnes nouvelles à ce sujet. Vous allez être beaucoup plus rassuré sur votre vie financière. Voilà, bon. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Je ne vais pas vous inventer. Alors, vous êtes vraiment dans la réflexion, comme je viens de le dire, dans l'hésitation. Alors, les messages de nos guides. Ok, alors. Vous êtes pour le moment, mes amis taureaux, dans une phase de réflexion, mais plutôt d'interrogation parce que vous n'avez pas les réponses. Vous n'êtes pas en train d'hésiter entre plusieurs voies. Pour le moment, ça va venir, mais pour l'instant, vous êtes vraiment dans vous n'avez pas les réponses. Vous les cherchez. Vous les cherchez. Ok. Alors, en plus, par-dessus le marché, vous êtes en conflit, mes amis taureaux. Vous êtes en conflit. Voilà.
Vous êtes en conflit, vous êtes en train d'essayer de résoudre de main de maître absolument tous vos problèmes. Vous avez des problèmes financiers, vous avez des problèmes relationnels, professionnels. Hein. Je tiens à dire que ce n'est pas du relationnel amical, amoureux, familial. Vous avez des problèmes relationnels, professionnels. Vous êtes en train d'essayer de, tambour battant, d'essayer de régler tous ces petits désagréments. Ça vous préoccupe, ça vous empêche de dormir en plus. Voilà, c'est la pénitence et le miroir magique. Vous vous faites du mal, mes amis taureaux. Vous n'arrêtez pas de ruminer, de ressasser. Il faudrait peut-être prendre l'air. Ok, une carte de tarot qui s'est invitée. Mais on me dit qu'il y a un changement durable qui arrive, d'accord, ne vous inquiétez pas, ce changement arrive. Oula, on a un changement durable qui arrive et l'amour derrière. Alors une fois que vous aurez réglé tous vos problèmes d'aspect financier, matériel, vos problèmes relationnels, professionnels, mes amis taureaux célibataires, le valet d'épée, c'est celui qui était là tout à l'heure, hein, je l'ai embarqué avec moi. L'amour, gros changement, en tout cas, une fois que vous aurez réglé tout ça, vous pourrez enfin vous consacrer à cet aspect sentimental, à l'amour. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent à ce sujet? Parce que là, on a changé de registre. Alors, l'amour, quoi? Alors, l'amour, l'union, la fusion et la nécessité. L'amour va redevenir une priorité pour vous, voire votre ultime priorité à la fin de l'année. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ça va revenir sur le devant de la scène très bientôt. Pourquoi? Parce que, à mon avis, il y a quelqu'un qui va susciter un petit peu... Ouh. Alors, nous avons la foudre, le malheur et l'erreur. Ce que je peux vous dire, c'est que là, vous avez tout faux. Vous avez absolument tout faux concernant les relations amoureuses. Et on me dit que c'est de votre fait à vous. Voilà. Alors là, la foudre, le malheur, l'erreur et l'isolement, le boomerang. Vous allez certainement, mes amis taureaux, retourner dans vos travers. Voilà, c'est-à-dire que vous n'avez pas appris, a priori. Voilà, on a l'énergie. Il vous faudra encore un peu de temps pour trouver la voie de la raison concernant l'amour. C'est-à-dire que, très simplement, mes amis taureaux, vous avez une perception des choses qui est erronée, qui a fait malheureusement des dégâts dans le passé. Et pour le moment, vous allez peut-être encore une fois reproduire des schémas qui se sont déjà... fracassé sur la scène de la réalité. Et c'est juste après que vous allez enfin recoller un petit peu les morceaux et que vous allez passer la porte de quelque chose de productif, de fructueux et surtout de... disons que le bonheur, il n'est pas pour tout de suite. Là, vous avez encore à apprendre. Vous allez encore me reproduire la même chose qu'il n'y a pas si longtemps. Et vous allez beaucoup vous en vouloir, hein, par contre. C'est de la colère, mais dirigée contre vous, parce que vous n'arrivez pas à sortir d'un schéma que vous avez déjà éprouvé, épuisé, mais pour autant, vous n'avez pas encore bien compris que... l'amour, la fusion, ce sera simplement quand vous aurez enfin cessé de reproduire toujours la même chose. Parce que là, avec l'énergie et l'initiation, la science et le voyage, il faut vraiment que vous arrêtiez, que vous regardiez ailleurs, que vous changiez votre manière d'être. Parce que ça n'a jamais... Bon, alors on a l'évolution, la naissance, la femme. Donc, parfait. Merci. Vous allez enfin comprendre avant la fin de l'année ce qu'on essaye de vous dire depuis des décennies, voire même des années.
que ça ne va pas. Vous reproduisez sans cesse les mêmes erreurs. On a le boomerang, l'erreur, l'isolement, et à chaque fois vous reproduisez les mêmes schémas. Il va falloir enfin évoluer et essayer d'embrasser une nouvelle direction, mais vraiment un changement radical. Hein. Alors, on va dire que vous êtes protégés, les amis taureaux célibataires. Même si vous avez des doutes, toutes vos erreurs sont normales. Elles vont vous mener vers la voie du succès. C'est-à-dire que c'est par à coup chez vous, apparemment. Vous avez du mal à admettre. Les amis taureaux, on me dit que vous avez beaucoup de mal à admettre. Et vous, surtout, vous avez du mal à admettre vos torts. Hein. C'est un truc, a priori, on me dit parole et culpabilité et doute. Vous avez du mal à comprendre que c'est pas forcément la faute de l'autre, mais certainement votre faute à vous avant tout. Enfin, votre faute. Disons que la source de votre insatisfaction amoureuse provient essentiellement de vous. C'est que tout vient de nous déjà, à proprement parler, pour commencer. Voilà, c'est ce qu'on me dit là. Et vous allez enfin le comprendre. Et ce qui va ouvrir de nouvelles opportunités et des solutions, hein, l'oméga, des opportunités, des solutions à votre vie amoureuse. Ça va prendre encore un peu de temps, hein, pour changer. On a l'étranger, le temps et l'oméga. Ça va prendre encore un tout petit peu de temps. Je ne vais pas vous annoncer le mariage avant la fin de l'année. C'est pas vrai du tout. Mais en tout cas, on aura un changement qui est assez majeur. Voilà. Ah, la paix et la loi. Donc en tout cas, ça va vous apporter extrêmement, ça va vous apporter beaucoup, par extrêmement, ça ne veut rien dire, ça va vous apporter beaucoup de rigueur dans votre nouvelle façon d'être et ça va vous apporter surtout la paix intérieure, c'est ce qui vous manque. En règle générale, ce que je vois, c'est qu'il vous manque la paix intérieure et la paix avec vous-même avant d'embrasser de nouvelles relations amoureuses. Et surtout, de ce que j'ai compris, la sécurité. Vous avez un grand besoin de sécurité et un grand besoin aussi, mes amis taureaux, de validation de la part de l'autre. Et on vous dit que ça vient d'abord de vous, d'arrêter de penser que l'autre est la source de tous vos maux. Ok. Alors, le fond sentimental pour avoir des précisions et d'autres messages, s'il vous plaît. On vous dit d'arrêter de retourner toujours dans le passé. Ce n'est pas la peine de réchauffer les relations, de les décongeler et de... Parce que c'est en général, il ne faut jamais revenger un produit décongelé, ça rend malade. Voilà, là ce qu'on vous dit c'est que d'arrêter de piocher dans le passé pour le présent parce que ça va vous rendre malade encore, ça ne va jamais vous guérir. Hein. En tout cas, ce qu'on me dit pour vous les amis d'Euro, c'est que le passé n'est pas bon. Voilà. On ravale pas son vomi, comme on dit. Donc les ex, tout ça, les erreurs du passé, c'est pas la peine de retenter, c'est mort. D'accord ? Ça va vous mener nulle part. Alors cet été, on a une rencontre qui vient vers vous cet été plutôt. Je vous ai dit que pour la fin de l'année, pour le moment, je pense que c'est mort. On a encore le cancer, donc c'est bien juillet. On a même cet automne. Oui, bon alors cet automne, on vous dit plus de vous guérir et de vous détacher des erreurs du passé. C'est vraiment ce qui, oui, tu dois réagir d'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui ressort surtout, c'est qu'il faut que vous arrêtiez les schémas usagés là. Ok. Vous allez avoir des nouvelles très bientôt de quelqu'un qui est assez, qui va essayer de revenir, qui va essayer de repartir. Enfin, en gros, mes amis taureaux, on vous a dit de laisser tomber. Hein. Je vous ai dit il y a 2 secondes que
Vous allez peut-être même saturer. On a la saturation, vous allez peut-être en avoir... vous allez peut-être en avoir trop, mais trop de sollicitations du passé. Hein, des retours là. On parle plutôt pour cet été hein, de la guérison. Oui, ok. Vous allez être, pour certains, je parle pas à tous, vous allez être au moins seul jusqu'à cet été. Le temps de guérir. Et cet été, vous allez avoir quand même l'abondance, c'est-à-dire beaucoup de sollicitations et des occasions assez intéressantes pour votre avenir. Oh, mais arrêtez de tomber par terre, c'est énervant. Voilà, donc cet été, pour mes amis taureaux célibataires, il y a des chances que tout soit derrière vous et que vous ayez enfin passé cette grosse étape de guérison, de réadaptation, de changement, de métamorphose sur vous-même. Voilà. Vous commencez déjà dès aujourd'hui à faire du ménage dans votre passé qui vous ressollicite tout le temps. Vous avez un sentiment de saturation, de fatigue. Parce que sachez qu'en général, on ne fait pas de neuf avec du vieux. Bon, vous allez avoir des nouvelles là de quelqu'un évidemment du passé qui veut revenir vers vous. Bon. Vous savez déjà ce que ça va donner. On a l'erreur, le malheur, la foudre et la colère. Voilà. Bon, je pense que le message est passé. On va s'arrêter là, mes amis taureaux célibataires. On se revoit au mois de novembre pour une nouvelle guidance qui, à mon avis, va être beaucoup plus riche en enseignements que celle-ci, qui vous indique que vous recherchez la sécurité avant tout et l'amour après. Ce sera quand vous aurez changé vous-même au plus profond de vous. Plutôt cet été donc. Je vous laisse et vous dis merci pour votre écoute, votre soutien, vos partages, vos likes et vos abonnements. On se retrouve tout de suite pour le Love Book. Alors nous voici pour le moment du Love Book. Pensez à votre crush, votre amour, votre chéri. Pensez à rien, pensez au futur. On va vous donner le message. On en donne 3. C'est parti. Premier message, si on est encore toutes les deux seules à 60 ans, pourquoi pas? Ok, ça donne envie. Alors, le second, je ne suis pas insensible à ton charme. Et pour le troisième message du Love Book, laisse faire le temps. Je vous laisse mes amis, prenez le temps de vivre et surtout de vous amuser. On se retrouve au mois de novembre pour le tirage sentimental de vos signes. On se retrouve à la fin de cette semaine pour les messages de la semaine. Merci pour votre écoute. À bientôt.